Laudato Virtus Gloria Deo Patri et Filii, Sancto Simul Paraclitus, in saeculum saecula. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ils obtiennent du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, vous nous recevez chez vous. Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité de la Toussaint. Qui dit Toussaint, au Sénégal, malheureusement, nous pensons à la fête des morts. Tout simplement parce que aujourd'hui, vous avez dû le constater, depuis ce matin, en tout cas, nos chrétiens se rendent au cimetière. Et c'est ce qui a provoqué cette confusion. Mais nous commémorons, je ne dis pas nous célébrons ou nous fêtons, non. Nous commémorons tous les fidèles défunts demain. Aujourd'hui, c'est la joie au ciel de tous ceux qui nous ont précédés, dont leur vie sur la terre a été un exemple. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, c'est donc ta fête, c'est ma fête. Mon frère, ma soeur, bonne fête. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te réjouir avec tous les saints, avec ton saint patron, avec ta sainte patronne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons tout simplement revisiter les lectures que l'Église nous propose. Ce n'est pas habituel dans votre émission Source de la vie. Vous avez l'habitude de recevoir des reportages sur la célébration de la Toussaint. Mais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons nous plonger dans les lectures pour quand même vraiment essayer de voir pourquoi l'Église nous propose les textes d'aujourd'hui. Et ça nous permettra de mieux comprendre cette solennité de la Toussaint, encore une fois, qui n'est pas la fête des morts. Alors, j'ai comme invité une personne que l'on ne présente plus, qui est habituée à votre émission aux Sources de la vie, Tchéténi Dundegui. Il s'agit de Madame Sarr Léonie. Bonjour Léonie. Bonjour. Je ne sais même pas si je veux dire bonjour, bonsoir, parce que bon, voilà, maintenant, comme l'émission est suivie par les uns à minuit, par les autres le matin, ça dépend en tout cas l'heure à laquelle vous nous suivez. En tout cas, sois bénie ma sœur. Sois bénie aussi. Ah, amen, amen. Alors, j'ai commencé par dire justement qu'au Sénégal ici, on confond facilement la commémoration des fidèles défunts et la Toussaint. Quel est le sens de cette solennité d'aujourd'hui? La fête de la Toussaint, elle nous rappelle que, en fait, le terme de la vie chrétienne, c'est la sanctification et la pleine communion avec Dieu. Nous sommes tous appelés à ça. Cette fête nous rappelle également qu'il y a des saints pour qui l'Église a instruit des procès. Et l'Église a fini par les béatifier, les canoniser. Et il y a un jour dans le calendrier liturgique où nous faisons mémoire de ces saints. Mais ils ne sont pas c'est pas eux seulement qui sont saints, n'est-ce pas? Ouais. Il y a une foule immense de saints qui n'ont pas été déclarés saints et qui le sont pleinement. C'est ça qu'on nous rappelle aujourd'hui. Hein? Donc, la précision est importante parce que souvent l'explication que l'on donne, c'est que tous les saints ne sont pas fêtés dans l'année. Alors le 1er novembre, on a regroupé tous les saints qu'on n'a pas fêtés et même ceux qu'on a fêtés. Mais il s'agit aussi de ceux qu'on n'a pas déclarés saints. Ceux qu'on n'a pas déclarés saints. Ça, c'est important de le savoir. Mais qui ont vécu pleinement les vertus chrétiennes et qui, au terme de leur vie, sont accueillis par Dieu comme fidèles serviteurs. Ils sont couronnés. Amen. Ils sont célébrés dans le ciel et nous nous souvenons d'eux aujourd'hui. Et fêter les saints, c'est se disposer à les imiter. Et c'est pour cela que la fête de la Toussaint aussi nous engage
à prendre pleinement en charge les promesses de notre baptême et à vivre comme des saints, à devenir ce que nous sommes, nous avons reçu le jour de notre baptême. Voilà. Ah, en tout cas, c'est important. Mais malheureusement, comme je l'ai dit au début, aujourd'hui, je suis sûr que certains ne sont même pas allés à la messe. Parce qu'ils sont focalisés, je parle du Sénégal que je connais mieux, ils sont focalisés à aller au cimetière, etc. C'est un peu dommage. En fait, parce que le jour de la Toussaint, le 1er novembre, est férié au Sénégal. Chômé. Donc, le 2 novembre n'est pas forcément férié. C'est ça. Et chômé. Et donc, les gens ne peuvent pas aller rendre la visite au cimetière à leurs défunts le 1er novembre. Et ils en profitent pour le faire, le 2 novembre, ils en profitent pour le faire le 1er novembre. Et finalement, ça crée une confusion. Ah oui, ah oui. On se focalise sur la fête. Et vous allez même, ce qui est dommage, à la télé, dans certaines télés ou à la radio, vous entendez les journalistes dire « les chrétiens fêtent les morts aujourd'hui ». Alors là, c'est vraiment dommage, hein, c'est vraiment dommage. Alors, chers fidèles, vraiment, nous rappelons qu'aujourd'hui, ce n'est pas la fête des morts, c'est la fête, la solennité de la Toussaint. C'est important vraiment qu'on sorte de l'idée que voilà, ce sont les morts que nous célébrons. Bien vrai que, voilà, demain, l'Église va les commémorer et cela est important qu'on se souvienne d'eux puisque nous tous, nous sommes appelés à rejoindre le Père. Et que peut-on dire pour la fête de demain? Enfin, par la fête de demain, c'est un abus de langage, la commémoration des fidèles défunts. Demain. Ben, ça rappelle un peu cette déclaration du livre de l'Apocalypse. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Et c'est pour dire que la mort n'est pas une réalité triste. Jésus-Christ, quand il s'est retrouvé devant cette fille qui était morte, il a dit, elle n'est pas morte, elle dort. Parce que en fait, la mort véritable, c'est la seconde mort. C'est quand on périt et qu'on est séparé de Dieu. Quand on dira à tous ces damnés, ces impies, allez-vous-en. Loin de moi, vous tous qui connaissez le mal. C'est cette séparation, cet éloignement d'avec Dieu alors que nous sommes faits pour Dieu. Notre bonheur ultime, c'est la communion avec Dieu. Mais dans l'espérance chrétienne, la mort n'est pas une tragédie. Et on le dit bien, après notre séjour sur la terre, nous avons une demeure éternelle dans les cieux. La mort n'est pas la destruction de la vie. C'est la séparation de notre corps d'avec notre âme. Et c'est un moment d'attente de la résurrection glorieuse. Et cette vision chrétienne de la mort là, doit informer toute notre manière de vivre. Amen. Voilà. Amen. Amen. Ah, c'est le moment vraiment que nos pasteurs y reviennent parce que c'est important. Et malheureusement encore, demain, beaucoup peut-être vous diront, je n'ai pas le temps, je suis allé au boulot. Mais c'est important quand même qu'on aille à la messe demain. Demain, vraiment, ceux qui le peuvent, ceux qui n'ont aucune autre contrainte, il est possible, soit le matin, soit le soir, vraiment d'aller à la messe, prier vraiment pour nos fidèles défunts.
Alors aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité de la Toussaint. Quel est le sens de cette solennité? Oui, c'est une solennité, c'est la façon pour l'Église, disons, de reconnaître l'œuvre de la grâce de Dieu sur des personnes, des hommes et des femmes qui ont vécu sur cette terre dans leurs conditions particulières, mais dont la grâce a fait qu'ils ont vécu, ces hommes et ces femmes, donc selon l'Évangile. Jésus le dit dans l'Évangile, donc plusieurs fois, par exemple en disant si vous gardez ma parole, vous connaîtrez les commandements, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que vous serez plus sujet donc, à tout ce qui est le péché, tout ce qui concerne donc, le péché dans ce monde. Donc les saints, ce sont véritablement ceux qui ont vécu l'amour. On peut dire vraiment en plénitude. Et même certains d'entre eux ont tellement aimé, comme Jésus, à l'imitation de Jésus, ils ont donné leur vie, comme martyrs, par exemple. Et c'est heureux d'ailleurs que cette fête vienne immédiatement après cette lettre du pape qui parle donc de la sainteté. C'est ça. Donc désirer la sainteté. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce n'est pas une vision comme des héros, quelque chose de trop haut. Le pape ne situe pas la barre très haute. Il dit le saint, c'est le voisin d'à côté. Donc il suffit de le saint comme tout simplement selon la volonté de Dieu, quelle que soit sa condition. Alors, comment l'Église se prépare pour dire, voilà, telle personne est sainte, un homme ou une femme? Il y a des enquêtes qui se font, mais on ne vous demande pas de faire un peu la technique, mais quelle est la procédure simplement? Bon, avant même de parler de la procédure, je pense qu'un homme de vertu, déjà dans son quartier, dans sa paroisse, dans sa communauté ecclésiale de base, donc un homme de vertu fait déjà l'objet d'une admiration et même de louange. Et lorsque la personne arrive à mourir, je dis, on n'attend pas de la canoniser cette personne pour déjà reconnaître ses mérites. Encore une fois, avec la grâce de Dieu. Maintenant, pour proposer une personne à la vénération, parce que c'est de cela qu'il s'agit, quand on dit canoniser ou déclarer bienheureux, c'est qu'on a tellement reconnu les mérites et la vertu donc, de cette personne qu'on veut proposer la vie de cette personne comme quelque chose à imiter comme modèle. Et en même temps, qu'on peut s'autoriser à prier, à demander l'intercession de cette personne. Maintenant, naturellement, y arriver, il faut pas, c'est pas quelque chose donc de très rapide, de très facile. Eh bien, il faut une cause. On parle bien de la cause donc de canonisation, c'est-à-dire il y a une procédure et il y a des personnes qui sont chargées de mener des enquêtes, parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de déclarer donc saint un homme à imiter. Et on découvre que véritablement, cet homme n'a rien de vertueux. Donc il faut prendre du temps pour vraiment creuser. Creuser. Et il intervient toujours aussi ce fait du miracle. Donc il faut que la prière à cette personne, l'intercession de cette personne, eh bien, dans le concret, puisse apparaître dans la vie de quelqu'un qui a obtenu, par exemple, un miracle en priant cela. Alors tout cela est versé dans la cause et maintenant c'est à la discrétion donc, des services du Vatican de déclarer donc, quelqu'un saint. Est-ce qu'il est arrivé à l'Église de déclarer quelqu'un saint et après elle se rend compte que cette personne n'est pas sainte? Non, j'ai jamais entendu parler. J'ai jamais donc l'Église est prudente là-dessus. Oui. Sinon on aurait eu 100 par mois ou par le monde. Ah oui. Non. Par exemple, les fondateurs des congrégations, des gens qui ont été porteurs d'un charisme spécial, par exemple, vous voyez que beaucoup de ces gens-là ont été déclarés saints, ou alors le martyr, les confesseurs de la foi, ça c'est vrai, et les pontifes, les vierges, et donc, bref, dans la litanie, et vous voyez qu'une catégorie, par catégorie, par groupe de personnes. Mais ça, c'est encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sont les gens qui publiquement, officiellement, sont proposés donc, comme intercesseurs. Mais ils sont beaucoup plus nombreux, ceux qui ont vécu dans nos maisons, nos papas, nos mamans. Et quand nous visitons dans les cimetières, nous avons le droit de les prier. C'est ça. Pour qu'ils intercèdent pour nous.
un homme qui est décédé, sa femme qui sera au cimetière, eh bien, on va pouvoir, pleurer, c'est normal, c'est des émotions, mais de dire, telle personne, tu es parti auprès du Père, intercède pour nous. Alors demain, l'Église nous propose la commémoration des fidèles défunts. Pourquoi l'Église a rapproché ces deux, j'allais dire, fêtes ou solennités? Pourquoi? Bon, en fait, c'est lié. Hein. Quand on prie pour ceux-là qui sont déjà auprès de Dieu, naturellement, on se retourne vers ceux qui sont en chemin, donc en pèlerinage. Et parmi ceux qui ne sont pas encore tout à fait dans la communion avec Dieu, il n'y a pas seulement ceux qui vivent encore sur cette terre, mais il y a tous ceux-là qui sont morts et qui ne sont pas encore parvenus à la gloire céleste. Maintenant, c'est encore une fois, c'est un acte de foi. La commémoration des morts, c'est un acte d'espérance. Et on en appelle à la miséricorde de Dieu. Et je trouve que c'est providentiel que chaque année, nous ayons comme ça à faire une pause, comme une halte. Voilà, je crois qu'il faut y aller avec beaucoup de respect et beaucoup de foi aussi. Mais ça apporte beaucoup plus aussi de confusion. Parce que les fidèles chrétiens pensent que la Toussaint, c'est la fête des morts. Bon, je ne suis pas scandalisé par cela, en ce sens que la liturgie, la messe, effectivement, tous les textes, les oraisons, les chants, c'est des chants pour les saints. Enfin, c'est tout. Ça, c'est les initiés qui arrivent à faire la différence. Pas forcément, je pense que toute personne pratiquante, quelqu'un qui fréquente les messes, qui est là à la messe, vraiment, si elle n'est pas distraite, voit que dans tous les textes, on prend les textes de l'Apocalypse, quels sont tous ces gens qui sont de blanc vêtus, d'où viennent-ils, qui sont-ils. Voilà, quand on entend ça, d'accord, c'est des gens qui ont vécu, c'est des gens qui sont morts, mais c'est surtout ceux-là qui sont dans la gloire du ciel. Donc quelqu'un qui participe à ces offices, à cette messe, bon, je pense qu'il n'y a pas de confusion possible. Naturellement, le fait que très tôt, par exemple, le matin, et même parfois la veille, que les membres de la famille aillent déjà au cimetière prier et, par exemple, ne célèbrent pas la messe, ne participent pas à la messe, ça peut effectivement apporter des confusions. Mais c'est lié. On ne peut pas célébrer le sans penser à tous ceux-là qui sont en marche vers le ciel. C'est lié. Je pense qu'il ne faut pas trop appuyer. Il n'y a pas de fixation à se faire. Dans certains pays même, ils ont carrément décidé d'aller au cimetière le lendemain. Ok, oui, là où c'est possible. Parce que regarde ici au Sénégal, ce serait difficile pour beaucoup d'aller au cimetière le 2 novembre, alors que le premier déjà, donc une solennité. Bon, mais il y en a quand même qui le font. Tout comme il faut louer cette démarche de beaucoup de chrétiens qui, par exemple, toutes les semaines, ou bien une fois par mois, se rendent à la famille, cimetière. Il faut louer ça. Je pense qui n'attendent pas le jour de la Toussaint. Je pense que nous tous, nous en sommes là. Nous qui ne vivons pas dans nos villages, quand il nous arrive d'aller au village, spontanément, eh bien, d'aller nous recueillir à la tombe du papa, de la maman. Et je pense que cela, il faut l'encourager. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être,
Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je relirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, maintenant nous écoutons les lectures que l'Église nous propose. Pour la première lecture de ce jour, elle est tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 7, du verset 2 au verset 4 et du verset 9 au verset 14. Écoutons cette première lecture. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël.
Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Se jetant devant le trône face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ces gens, vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je répondis, « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, ma sœur Léonie, je vais commencer par dire ce que tout le monde dit. Hein. Pourquoi l'Apocalypse est un livre compliqué? Pour répondre à cette question, oui. C'est vrai que beaucoup de personnes posent, il faut remettre l'Apocalypse dans le contexte de sa production. En fait, Jean écrit pendant que, au début de l'Église, hein, pendant que le monde est dominé par l'Empire romain. Oui. Et les chrétiens particulièrement sont persécutés par l'Empire romain pour plusieurs raisons. Principalement parce que l'Empire romain veut un culte impérial. L'empereur est déifié, l'empereur est adoré. Et le cri de ralliement de cette religion impériale, c'est Kyrios Kaisers, l'empereur est Seigneur. Et Seigneur. Un chrétien ne peut pas dire que l'empereur est Seigneur. César est Seigneur. Les chrétiens disaient Kyrios Jesus, Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Et donc refuser de participer au sacrifice de l'Empire, refuser de rendre ce culte impérial-là, c'était être soumis à des persécutions. Et la persécution n'était pas que physique. Ça veut dire qu'effectivement, les chrétiens risquaient d'être arrêtés, ils risquaient d'être mis en prison, ils risquaient d'être même tués publiquement dans des cirques, dans des stades. On les livrait à des fauves, on les crucifiait. Mais ce n'était pas que ça. La persécution, elle était également d'ordre culturel. Et quand on veut éradiquer une culture, on s'attaque aux productions littéraires de cette culture. Ça veut dire que tout livre qui était soupçonné d'être un livre chrétien était littéralement détruit, jeté au feu. Alors Jean va écrire un livre en codant le message, de telle sorte que quand ce livre est entre les mains d'un chrétien, le chrétien comprend facilement le message parce que le chrétien a reçu une initiation chrétienne. D'accord. Mais quand ce livre tombe entre les mains des autorités romaines, ils vont lire et ils ne vont percevoir dans ce livre aucun message d'allure religieuse. Et donc le livre va être sauvé. C'est simplement pour ça. Et nous, on est habitués dans nos cultures. Quelqu'un peut s'asseoir, on parle de lui, mais par des allusions tellement codées que lui, il entend notre discours, mais il ne sait pas de quoi on est en train de parler. C'est exactement ça que Jean fait dans le livre de l'Apocalypse. Alors si aujourd'hui l'Apocalypse est difficile pour nous, ça veut dire que c'est nous qui devons retourner et recevoir à nouveau cette initiation qui nous permettra de décoller, c'est tout. Là c'est bien, c'est un appel que vous lancez actuellement. Vous en profitez pour lancer un appel. Oui, j'en ai profité pour poser la question parce que tout le monde me dit bon, j'espère que on m'a reproché le fait qu'on ne commande pas les lectures parce que tout simplement c'est compliqué. Je dis non, je voulais faire un reportage sur la mais voilà, j'y ai pensé, heureusement que bon, j'y ai pensé, mais il faut dire, et puis il y a trop de, comme vous dites, des choses codées, on parle de songes, on parle de rêves, etc. Et donc pour l'homme, tout ce qui n'est pas expliqué d'une manière lisible, non, ça le dérange. Ça le dérange. Et donc, je suis sûr que c'est le livre le moins lu
du Nouveau Testament. Et bizarrement, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'Apocalypse et qui lisent ça. Ce sont les intellectuels. Oui, mais la difficulté, quelquefois, elle stimule la réflexion aussi. C'est pourquoi je dis, ce sont les intellectuels. Parce que le chrétien lambda, aujourd'hui, vous faites le tour avec votre micro, je vous assure qu'ils ne choisiront pas l'Apocalypse. Et pourtant, parce qu'on a une vision négative de l'Apocalypse, Exactement. Même dans le français courant, Apocalypse devient synonyme de catastrophe. De catastrophe. Alors que ce n'est pas ça. C'est révélation. C'est synonyme de révélation. Ok. D'un voile qu'on lève sur une réalité pour découvrir le mystère qui était caché. Ok. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est la Toussaint. Pourquoi l'Église nous propose cette partie, c'est le 7e chapitre, pourquoi l'Église nous propose d'abord, dans un premier temps, ce texte-là, à la Toussaint? À l'entame de notre émission, on s'est dit que la Toussaint, c'est vraiment pour remettre sous les feux des projecteurs tous ces saints anonymes. Et Jean nous parle dans cette lecture-là d'une foule immense que nul ne peut dénombrer. Est-ce que c'est ce qu'il a vu, ou ce qu'il a rêvé, ou c'est ce qu'il a souhaité? Jean dit, et voici j'ai vu. Donc c'est une réalité qui lui est montrée. Et il faut voir à quel moment est-ce qu'on lui montre cette réalité. On lui montre cette réalité-là à un moment où les chrétiens sont persécutés, on a dit, où vraiment ils sont oppressés, ils sont fatigués, ils ont toutes les raisons du monde de se décourager. Et Jean dit, ne regardez pas que ce présent-là, regardez ce qui va advenir. Parce que ce qui va advenir, c'est une foule immense que nul ne peut dénombrer, mais cette foule, ils sont vêtus de blanc et ils ont des palmes à la main. Dans l'Antiquité, celui qui reçoit la palme, c'est celui qui remporte la victoire. La victoire. Vous êtes aujourd'hui vaincus, mais en réalité, vous êtes des vainqueurs. C'est ce que Jean est en train de leur dire. Vous êtes en train de traverser la grande épreuve, parce que l'Ancien va dire à Jean, qui sont ces gens, d'où viennent-ils? Jean dit, c'est toi qui le sais. Et il dit, ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Qu'est-ce que ça signifie? Cette grande épreuve-là, c'est l'épreuve de la persécution. Au bout de la persécution, il n'y a pas la destruction et la mort. Il y a la célébration, il y a la reconnaissance, il y a l'accueil de ce chrétien qui arrive là comme un vainqueur. On lui donne le lin blanc des saints et on lui donne la palme des vainqueurs. Donc il y a des raisons de tenir dans ce martyre. Ça ne va pas durer. Est-ce qu'il y a une corrélation, avant que je ne continue, entre le linge blanc que l'on donne au néophyte qui va être baptisé? Absolument, absolument. Parce que l'un des rites complémentaires du sacrement du baptême, c'est la reddition du vêtement blanc. Oui. Et on se revêt de Jésus-Christ avec ce vêtement. Et il s'agit tout au long de la vie chrétienne de garder ce vêtement-là blanc. C'est parce que c'est le symbole de notre innocence, de notre sainteté. Voilà. C'est aussi le symbole de notre participation au sacerdoce de Jésus-Christ, parce que le lin blanc, c'est vraiment le vêtement sacerdotal. Et on nous dit que de par notre baptême, on appartient à un peuple de prêtres. Voilà. Et il s'agit de vivre en saint. On est déjà saint. Il faut manifester ce qu'on est, c'est tout. Mais Léonie, c'est trop facile de dire qu'on est déjà saint. Ben oui, on est appelé à être saint. Non, c'est pas un appel. C'est un don qui nous est fait. Le baptême nous a sanctifiés. Quand l'Église nous a baptisés, l'Église nous a tirés des ténèbres du monde. Et l'Église nous a adjoints à la famille de Dieu. On a reçu la nature divine. Et on nous a vêtus de blanc pour nous dire qui gagne celle la c'est une réalité. Mais on n'est pas appelé à être des saints. On est saints. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée de saints. Pas appelé à être saint. Pourquoi on va le chanter? Pourquoi? On est des saints. Quand Paul écrit son épître aux Romains, il dit « Saluez-moi les saints qui sont à Rome ». C'est qui? Les canonisés du calendrier là. Non. Saluez-moi les chrétiens qui sont à Rome. Ce sont des saints. Vincent dafa mel ni gëmoo ma de. Non, gëm naa la waaye c'est que dañu tàmm wax nous sommes appelés à être saints. Et puis même Jésus le dit, hein, oui. Soyez saints. Oui. Comme votre Père céleste est saint. Soyez saint. Ça veut dire qu'il n'est pas saint? Non, il est déjà saint de manière ontologique. D'accord. On a été greffé à un corps. La tête de ce corps-là, c'est le Christ. Et la sainteté de la tête est communiquée à tous les membres de ce corps. Seulement ce qu'on est devenu, c'est-à-dire saint,
on est appelé à le manifester jour après jour. On est ontologiquement saint. Il s'agit maintenant de devenir moralement saint. Et c'est ça qui nous manque. Les choix des actes de tous les jours. Et c'est ça qui nous manque. Wow. Mais nous on est en chemin. Sama caméraman bi sax mu ngi reetaan. Waa léegi dans la lecture, il dit ils étaient 144 000. Alors, j'ai d'ailleurs une petite anecdote par rapport à ça. Au moment où certains de l'autre côté, je ne veux pas citer l'église, qui voulaient venir me corrompre, ils parlaient très souvent de ce nombre-là. Et je m'en suis sorti tout simplement en leur disant, parce qu'ils nous disaient, eux, ils étaient dans la vérité, etc. En me parlant des 144 000, etc. J'ai dit, mais vous faites plus de 144 000? Donc, et les autres? Et depuis lors, j'ai eu Donc, 144 000, je veux que vous reveniez là-dessus, c'est un chiffre symbolique. Ben, ce que tu pointes là, c'est vraiment le danger d'une lecture fondamentaliste de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre les choses à la lettre. Ouais. Parce qu'effectivement, s'il n'y a que 144 000 à être sauvés, ne nous fatiguons plus parce que vraiment, le nombre, il est déjà atteint depuis avant qu'on en ait. Mais tu l'as dit, c'est symbolique. Parce que 12 représente la plénitude. 1000 représente la plénitude. Et quand on nous dit, ils sont 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël, ce qui fait les 144 000 là, c'est pour nous dire une plénitude. Et tout de suite après, Jean va parler d'une foule que personne ne peut dénombrer. Donc arrêtons de limiter le salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pas 144 000. Quand Jésus-Christ en Matthieu 25 va nous parler du jugement dernier, quand il s'adressera à ceux qui seront à sa droite, il leur dira, venez vous les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous de toute éternité. De toute éternité, ce salut-là, Dieu nous y a destinés, nous tous. Amen. Amen. Et quand il parlera de la damnation, il dit, allez-vous-en dans le feu éternel, vous qui commettez le mal. Dans le feu qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. Pas pour les hommes, pour Satan et pour ses anges. Ça, c'est très important. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, arrêtons de prendre 144 000 comme un chiffre fini. C'est vraiment un chiffre symbolique pour dire une pléthore, quoi. Alors, pour terminer avec cette première lecture, quelles leçons pouvons-nous tirer ou comment peut-on rendre actuelle cette parole de Dieu aujourd'hui? C'est vraiment découvrir un autre sens de l'épreuve. Oui. Plutôt que de se lamenter dans l'épreuve, plutôt que de faiblir, disons que l'épreuve est juste une vérification de la qualité de notre foi. Et on nous dit même, de la même manière que l'or est purifié quand il passe dans le feu. Et on sait que l'or entre en fusion à partir de 1000 degrés. De la même manière, notre foi aussi est vérifiée dans l'épreuve. Et qu'au bout de l'épreuve, il y a la couronne. Et Saint Paul dit, dans la deuxième épître à son disciple Timothée, j'ai achevé ma course, j'ai mené le bon combat. Je suis resté fidèle jusqu'au bout. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne du vainqueur. C'est ça notre but. Donc, buy metti tey, disons que les épreuves du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Loolu ku ko xalaatee da ngay jàpp. nañ ci góorgóorlu bokk. Acca bokk. nañu góorgóorlu. Avec l'aide de la grâce. comme nee nañu ñun ay gaa ñu sell lañu. c'est-à-dire ñun dañoo sell ba pare léegi dañu war a góorgóorlu ndax bés bu nekk ñu wone li ñu doon. loolu daal la ñu wax ci nasaraan te lu am solo la. xëy na ku mel ni man xamu ko woon ak keneen baax na loolu ñu xam ne ñun ay gaa ñu sell lañu moo tax ma ne sànq bu ñuy xumbal xewte bile yow ci nga bokk yow góor bi yow jigéen bi ci nga bokk ndax sa tur sax ci boppam dañ la tuddee ku sell yow da nga sell da nga juddu baptisé nga doon nit ku sell donc sa baptême daf la def doomu yàlla te doomu yàlla mënul nekk koo xam ne sellul xanaa loolu nag xel mun na ko nangu loolu xel mun na ko nangu donc bu ñu nekk ay doomu yàlla ay nit yu sell lañu suñuy jëf na doon ay jëf yu sell nañu dégloo musique ndax ñu rabat loolu suñu biir xol
ndax yàlla dimbale ñu mu wàccee ci ñun xel mu sell mi ndax suñuy jëf gën a sell dalee ko tey bés bu nekk nañu déglu. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, pour la deuxième lecture, elle est tirée de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 3e, du verset 1 au verset 3. Écoutons cette deuxième lecture. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Léonie, il y a quelque chose qui m'étonne un peu. La première lecture, c'est l'Apocalypse de Saint Jean. Il s'agit bien de Saint Jean, apôtre. Ici encore, il s'agit de Saint Jean. Ce que je Jean moo gën a tuuti de moo est-ce que li mu gënoon jege Christa bi moo tax li muy wax am doole am profondeur lu waral loolu parce que wax nañ ko sànq Apocalypse du téere bu yomb mais ki nga xam ne moo gënoon ndaw ci apôtre bi
moom mooy génnee xalaat yooyu xam nga dafa mel ni Yeesu dafa am leen dafa doon làq yenn di ko wax parce que yi muy wax nii dafa am doole am diis ci nit ba nga xam ne man sama bopp ji moom damay jaaxle lan mooy caractéristique bi Jean par rapport à ce qu'il dit. nee nañ Jean jege woon na Jésus. waaw gaa ñoom fukk ak ñaar ñëpp jege woon nañ Jésus. donc mais xam nañ ne ci fukk ak ñaar yooyu am na ñett ñu nga xam ne Yeesu dina loon doon won lu nga xam ne wonu ko ñi ci des ñu xalaat rek bi ko Jaïr di jël si. ne ko daw si gaaw sama doom fukki at ak ñaar dong la am. te mu ngi sukuraat. Jésus bi mu yeggee ci kër gi bàyyiwul kenn dugg ci biir néeg bi ku dul Jaïr bi jur xale bi yaayu xale bi Pierre Jacques ak Jean kese ci la daal di dekkali ko xale boobu ñu xam tam ne keroog bi Jésus yeggee Césarée de Philippe di laaj ay apôtres yi nit yi lan la ñuy wax ci moom ñu ne ko gaa yi de nee nañ yow kenn ci yonent yi nga mu ne leen yéen nag lan ngeen xalaat ci man yéen lan ngeen di wax ci man Pierre ne ko yow yaa di almasina bi yow yaay di doomu baay bi Jésus daal di koy félicité ne ko loolu du nit moo la ko feeñal wante sama baay bi ci kaw moo la ko feeñal wante Jésus buggul ay apôtres yam di juum ci li ñuy xalaat que kan moo di Messie bi parce que yaawur yu bëri dañu jàppoon ne Messie bi dafa nekk benn buur ni buur yi àdduna bu nagoon am armée jóg jongante ak kii yi romain yi dàq romain yi établir moom benn état apôtres yi sax demoon nañu ñoom bay xalaat ay poste ministre Pierre et Jean sax si la bokk parce que Jean àndoon naag frère am Jacques ñu dem yebal seen yaay pour seen yaay dem raamul leen ci kanamu Jésus Christ ndax bés bu Jésus Christ di nguuru ñoom ñu mun a toog ci ndeyjooram ak ci càmmiñam ànd nguuroog moom xaw naa ci xuloog pas xuloo werante ak benn labbe parce que ba lecture boobu am na ñaari dibeer bi ñu ko defee waaw ma ne tontu Yeesu bi balaa bu la yàlla dog comme ni ñuy wax tontu Yeesu bi daf ma xaw a jaaxal parce que moom mu ngi ne moom loolu aajuwul ci moom pour mu teg kii ci càmmoñ wala tekkale ci kii mais ci croix bi dama ne labbe bi mais ci croix bi dafa ne bande bi tey jile sax di nga dugg ak man ci aljana. di nga dugg ak man ci aljana wante waxu ko ndax da ngay toog sama ndeyjoor wala ci sama càmmoñ. waaw ba tey mais fi ngay toog ca ndeyjoor jàmmiñ foofu du aljana. kay. wax bi jeex na. mais dafa am ay place d'honneur aljana la ñun ñëpp dinañ tàbbi aljana. mais am na ay place d'honneur boobu nag la Jean ak Jacques doon akimoo fàtte ne que Yeesu si terre dafa amoon ndey amoon baay. voilà. man maa ngi. kon Jean dafa bëgg a buux Marie mu gën ko jege Jésus Christ. waaw de non Marie non kenn moom place Marie kenn waxatu ko. waaw boobu moom teg nañ ko fële yàlla moo ko teg fële ba pare. boobu kenn waxatu ko. waaw léegi nag ça veut dire bu ñu yeggee fële moom daal moom. yow xam nga sànq da nga ne am na ñett ñoo xam ne. à la droite du roi une dame. voilà. fu mu ko waxee. à la droite du roi une dame. fu mu ko waxee. Bethsabée. waaw bi ñuy demee pour raamul benn ci doomu David. waaw defoon ay jëye. waaw pour kii mun ko baal. Salomon mun ko baal Salomon baal na ko benn yoon mu demaat di lorñe benn concubine David. waaw mu yónni Bethsabée pour Bethsabée ñaanal ko doomam Salomon ndax mun na jël kooku comme truc Salomon balaa ko sax Bethsabée di demander kii wam di demander intention dafa ne ni ñu indi beneen trône ñu teg ko à sa droite pour Bethsabée toog la reine mère elle siège. kon Jean bu mu sax jéem a xalaat ne moom moo war a toog à la droite de Jésus. pourtant xaritu Yeesu la de waaw wante dafa am ay honneur. léegi de yow yaakaaru nga ne bu Jean waxoon wala yaay ji bu waxoon enfin bu Jean waxoon man Pierre ak Jacques. est-ce que Yeesu dina ko tontu tam loolu parce que ñett ñi mu soppoon la de. non ñoom dañu amul sax pour di carte ay place loolu mooy problème bi moo tax toujours Jésus da leen di ne man je ne serai pas un messie politique. Ne pensez pas que vous allez être des gouvernants dans l'église. Dans l'église, vous allez être des serviteurs. Ki jiitu ci yéen ñëpp moo nara nekk jaamu ñëpp. Gis nga bu ñu gisee Pape François jeudi saint jot mu dem ci benn prison di raxas tànku prisonniers yi ñëpp naan ndeysaan mais waree fam rek la def wala boog. ci yoon. amul ndeysaan. ci yoon. ay jaam lañu nañu jaamu.
te conception de l'autorité boobu la ñu nar a am même au-delà de l'église ku ñu fal ku ne pour nga jaamu askan bi la du pour leneen du pour askan bi jaamu la moo tax ñu fal la quand on n'est pas prêt à servir on ne gouverne pas. C'est clair, c'est clair. Depuis l'Antiquité, tous les rois, on leur donne le titre de sauveur de leur peuple. Quand le peuple a faim, le roi doit lui donner à manger. Quand le peuple a soif, le roi lui donne à boire. Quand le peuple est menacé, le roi veille sur sa sécurité. loolu la ñuy laaj ci buur loolu moo tax ñu koy takkal couronne di koy jox jàll mu toog teg nag ci loxoom sceptre bâton de commandement pour mu atte yo mooy bant bi évêque bi yoree tey. loolu am solo la léegi nañu dellu si ci suñu jàngat bi sang ci sang la ñu nekkoon. waaw ci sang la ñu nekkoon wax nañ que Jésus jël na ko moom Jacques ak Pierre. waaw pour ñu fekkee bi muy dekkaliku fii wu Jaïr. waaw bi ñuy waxee tam Césarée de Philippe boobu que Jésus moo di almasina bi Jésus da leen daal di bëgg leeral seen bopp lan mooy almasina que almasina du buur comme buuru àdduna bi. mu ne leen doomu nit ki. dinañ ko téye dinañ ko teg ay coono yu metti dinañ mujj daaj ko sax si croix dina dee dafa wax loolu rek Pierre ne ko sang bi kaay ma gis la kaay ma gis la ci lii bu ko waxati lii du publicité bu baax moom boppam la doon xalaatal xam nga Jésus bu yàggul tuuti rek daka ne yow li nga wax nii bàyyi bi moo la ko feeñal waaw mais bés boobu Jésus daf ko ne jàllal sama gannaaw arrière Satan Jésus nag pour ñoom ñu comprendre bu baax a baax que la croix ne soit pas pour eux un scandale Jésus daal di leen bugg a feeñal tuuti rek ndam bu mu amoon ca baay ba laata àdduna di sosu ñu toog ba benn guddi Jésus jëlaat Pierre jëlaat Jacques jëlaat Jean ne leen kaay leen ñu yéeg tund Tabor ñu dem ñaani bi ñu demee ba ca kaw tund ba gis nañ Jésus Christ am beneen melokaan kanamam di melax ay mbubbam weex yonent yàlla Musa ak yonent yàlla Eli feeñu ko di waxtaan ak moom ci jëf ju mu nagoon jëf Jérusalem nga xam ne jëfu Jésus Christ à Jérusalem c'est son mystère pascal mooy coonoom mooy deewam mooy robam mais mooy dékkalikoom jëfam jooju moo gën a màgg ci lu yonent yàlla yépp Musa def c'est dans la continuité mais c'est un dépassement de toute l'œuvre des prophètes c'est là que Jésus est plus grand que Moïse c'est là qu'il est plus grand que Élie Pierre Jacques et Jean ñoom gis nañ loolu wante beneen yoon ci ndorteelu ay coonoom bi ñu duggee ci toolu Gethsémani Jésus dafa ne yenn taalibe yem leen fii ci buntu tool bi wante Pierre Jacques et Jean la woo ñu gunge leen ba ci weti moom fi mu nagoon a coonoowe mu ne leen des leen fii ngeen ñaan ndax bañ a tàbbi ci bëlis terewul ñu ngi nelaw de waaw terewul ñu ngi nelaw moom xam nga ndax lan Jésus doon leen beral noonu loxo parce que yen bi mi leen nagoon yen après moo diis ci taalibee yépp Pierre moo nagoon nekk évêque Rome Jacques moo nagoon nekk évêque Jérusalem Jean moo nagoon nekk évêque Éphèse siège épiscopaux yooyu ñu leen di woowee ay éparchie sa yen nu mu gënee diis yàlla di lay gën a jege di lay gën a won di lay gën a feeñal ay kumpa ndax nga dëgër ci li nga nekk te xamoon nañ ne jamono yooyu bu coono commencé ci ñu jiitu dañuy teg coono bi gën a bëri toute persécution commence par la tête moo tax Jésus devait les affermir dans la foi moo tax mu leen doon gën a jege di leen gën a won Pierre Jean nag ci reer bi mujj bi ñuy reer ak Jésus jeudi saint Jean dafa faf sax tëdd ci dënnu Jésus Christ et Jean a senti ce cœur là battre maa ngi fàttali ne pape bi bind nañu benn bataaxal bu yàggul de tuddee ko Dilex Nos benn encyclique sur le cœur de Jésus Jean a senti battre ce cœur là d'amour pour le monde rawatina nag Jean le Jésus Christ dénk Mariama ndeyam ñu defee ne c'est parce que Jean moo ko nagoon garde Marie mii moo ko nagoon garde di koy jàngal nag lu bëri moo tax Jean li muy bind yëpp ko xóot xëj na ci Marie la ko jëlee waaw Mariama dafa xamoon mbind yi ba muy woy keroog ci kër Élisabeth la mu woy
lépp ci bind bi la ko tibbee. moom loolu moom leer na. waaw boobu moom leer na. Marie dañu ne elle méditait dans son cœur et elle gardait tout kon Marie da doon xóotal kumpa yi di feeñal loolu Jean bind moo tax évangile u Jean ñuy ne c'est un évangile théologique Jean day tàmbali évangile am di ñuy won kumpa bi gën a mag ci mystère chrétien yépp muy évangile muy trinité. Au commencement était le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu noonu la tàmbalee. Mais est-ce qu'on peut dire que Jean c'est aussi l'apôtre de l'amour parce que moom tam lu bëri ci moom dafay commencer par cofeel ndax suñu jàngatu tey bi sax wane na ko voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu moom apôtre de l'amour la. Jean nee na ak lu ñu xam nu mu bëri ak lu ñu mën nu mu bëri bu ñu amoon fit sax ba tax bu ñu naree lakk ñu joxe suñu yaram ñu lakk ko suñu amul coofee ñun duñu dara dañu mel ni rek ay tama ñuy tëgg. mais loolu du Paul moo ko wax Corinthien mais Jean dafa ne. waaw ku nga xam ne que soppul moromam. voilà soppul moromam fenkat la. c'est-à-dire wàllu bu muy wane yëpp du dara. yow bés bu ne nga gisee morom yow yàlla mi nga xam ne mosoo ko gis nga ne yàlla nga gën a sopp. yow naka mu ne sopp yàlla boo gisul. boobu d'accord naa ci boobu d'accord naa ci à 100% parce que suñu àdduna léegi sax dafa mel noonu lay dundee da ngay gis kenn koo xam ne dafay bés bu nekk mu dugg jàngu wala mu dem mosquée di julli ak loolu waaye moromam waxu ci dara boo waxee mu ne yàlla yaakaaruma ne yàlla bëgg na loolu. yaakaaruma ne yàlla bëgg na loolu. bi ñu ko laajee ban yeble moo gën a mag ci yeble yëpp dafa ne soppal yàlla ci sa biir xol. mu ne am na beneen yeble bu ko nigoon mooy soppal sa morom bi nga soppee sa bopp. waaw loolu moom dëgg la loolu ku def ñaar yooyu rek wàccoo nga ak yoon. loolu sopp yàlla sopp sa morom. loolu defe naa ginnaaw suba dinañ ko gis ci dibéeru fanweeru dibéer ak benn defe naa ci l'évangile bi dinañu wax lu ni mel mais Léonie lan la ñu mën a jàngat ci ñaareelu jàngat bi lan lañ ci mën a jëlee ci li Jean bind yëpp parce que xaw na xóot man nee naa lépp loo xam dafa jëm ci affaire cofeel dafa am solo te dafa xóot lan lañ ci mën a jàng. mooy ne dañu nar a gërëm yàlla parce que yàlla moo ñu njëkk sopp boobu xamuñu ko sax. soppuñu moo tax mu sàkk ñu ñun yàlla soxlawuñu. ñun ñoo ko soxla. moom daf ñu sopp rek moo tax mu sàkk ñu ba pare nag may ñu sacrement baptême ñu sopp ñu ci sacrement boobu pour ñun mun a ñu woowee dëggantaan doomu yàlla bu nekkee nag ñun ñëpp ay doomu yàlla lañ kon ñun ñëpp ay mag a rakk lañ. ci yoon ay mag a rakk kañ dañuy soppante. ci yoon. famille. njaboot day bëggante. dañuy jegeyante kon Jean loolu la nekk di ñuy wax nee na ñun ñëpp ay enfants de Dieu lañ suñu dund nag bu mettee bu ñu yaakaar nekk kon yàlla dafa nekk di ñuy seetaan déedéet li ñu doon moo feeñagul bés bu feeñee dinañ gis yàlla ci jëmmam te dinañ ko niiru dëggantaan jaay parce que doom day niirool bàyyi. ak mu ndey ne nag bu boole ci ndey. waaw dëgg la mu ne bu nekkee loolu mooy suñu yaakaar. kon yaakaar boobu nañu dundal tey. loolu am na solo man dama bëgg Jean ci sama biir xol parce que waxam dafa xóot te en dehors de l'Apocalypse bien sûr méttiwul jàng parce que soo jàngee l'évangile bi wala nga jàng bataaxel bi mu bind boo ko dundee di nga doon chrétien tigi te di nga doon doomu yàlla dëgg man doomu yàlla sax laay gën a wax di nga doon doomu yàlla dëgg ndax loolu lu am solo la gis nga fii ci ñaareelu jàngat bi ñu dégg léegi dama bëgg chrétien yi nañ ko jàngat rabat ko ndax mu doon loo xam ne mun nañ ko dundee ci seen ayu bés ak ci at bi yëpp ndax loolu lu am solo la mais bien-aimés dès maintenant nous sommes enfants de Dieu mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté li Léonie wax sànq loolu tam ci la bokk parce que ñun ay gaaju sell lañu waaye du ñu wone tamit suñu sellaay day am luy des ci suñu dundin loolu lu am solo la il faut ñu wëyee lu ñuy wuyoo nañu wëyee lu ñuy wuyoo Youssou Ndour woy na ko non voilà li waay di wuyoo na ko niroo voilà loolu lu am solo la su may mbokk yi nañu dégluwaat musique ndax tey feet la ñu boole ci ay tagas ndax yàlla mun ñu dimbali
ñu mën a gën a nànd baatu yàlla baatam mi nga xam ne moo ñuy jox dund nañu déglu. Jean
Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, quant à l'évangile, il est tiré de Saint Matthieu au chapitre 5e, du verset 1 au verset 12a. Écoutons cet évangile. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cher Léonie, ce sont les béatitudes, non? Heureux, 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 il y en a 9. Comme quoi, pour dire que le chrétien, ou en tout cas l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, est naturellement un homme heureux. Nous sommes tous appelés au bonheur, nous sommes tous appelés à la joie. Le chrétien, dit-on souvent, c'est une personne de joie qui manifeste sa joie. Alors, si on essaie, pas de décortiquer à fond, mais de dire tout simplement, parce que je crois que toutes les béatitudes ici sont importantes. Heureux les pauvres de cœur. Ah, j'aimerais bien, parce qu'on dit très souvent que c'est à cause souvent de cela que les chrétiens sont pauvres aujourd'hui. Parce qu'on a tellement pensé à la pauvreté que le chrétien aujourd'hui est pauvre. Heureux les cœurs pauvres, les pauvres de cœur. De quoi s'agit-il ici? En fait, il ne s'agit pas d'une béatification de la misère, parce que ça, c'est inacceptable. Jésus-Christ a combattu la misère. La misère ne glorifie pas Dieu. La misère de l'homme ne glorifie pas Dieu. Dieu, quand il a établi l'homme dans le jardin, il lui a tout mis à disposition. Dieu, quand il nous donne, il veut que nous soyons dans l'abondance. Quand on dit heureux les pauvres de cœur, c'est des cœurs qui peuvent avoir beaucoup de choses, mais qui sont détachés de tout et qui ne sont attachés qu'à Dieu seul. Lazare était riche. Les Matthieu qui organisaient les festins, Jésus allait participer à ça. Jésus n'a pas de problème avec la richesse. Le chrétien ne doit pas avoir de problème avec la richesse, même dans la mentalité juive. Quand Dieu te bénit, la bénédiction consiste à la multiplication de ta famille, la multiplication du ventre de tes femmes et la multiplication du ventre de tes troupeaux. Donc quand Dieu te bénit, dans leur entendement, ben, tu seras riche. On ne devrait pas avoir de problème avec la richesse. Ce n'est pas un péché que de posséder des biens. Mais c'est un péché quand ces biens-là te possèdent. Et c'est ça le malheur quand tu es esclave de tes possessions. C'était ça le malheur du jeune homme riche. Jésus l'appelle, mais il préfère partir tout triste parce qu'il avait de nombreux biens. Et Jésus a dit qu'il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il sera plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. En sachant que l'aiguille était ses portes étroites et basses dans le rempart de Jérusalem pour qu'un chameau puisse passer cette porte, surtout que les chameaux, c'était les cargos, c'était les transporteurs des marchandises. Donc pour que le chameau puisse passer cette porte étroite et basse, il fallait que le chameau se mette à genoux, que le chamelier décharge le chameau et que sur les genoux, le chameau passe la porte. Une fois que la porte était passée, il pouvait se remettre debout et être chargé. Ça veut dire que pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut être détaché. On peut être riche et détaché.
Parce qu'on ne met pas son essentiel dans ces biens-là. C'est ça. Ces biens, comme ni Olof dit, C'est tout. ça te permet de partager. Dans la parabole de ce riche-là, dont les champs avaient beaucoup rapporté, ben, il dit, que vais-je faire? Que vais-je faire? Il délibère, mais la décision qu'il prend n'est pas bonne. Tes champs ont énormément rapporté. Pourquoi tu te dis, je vais partager? Mais tu dis, je vais détruire mes greniers, je vais en construire de plus grands, je vais les remplir et je vais me dire à moi-même, repose-toi, sois heureux parce que te voilà avec de quoi manger pendant de longues années. Et on dit, insensé, cette nuit même, ta vie sera redemandée. Ce que tu as amassé, qui c'est qui l'aura? Donc ce que Dieu nous reproche, c'est de ne pas amasser en vue de Dieu. Amasser en vue de Dieu, c'est gagner honnêtement sa vie et être en mesure de pratiquer la charité. C'est ça. C'est ça. Mais quand on amasse pour soi, on amasse pour le monde, on est capable de parce que ça c'est une idolâtrie. C'est ça. La cupidité est une idolâtrie. Ah, doy na waar de kon nag sumay mbokk yi loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax waxuñu ñu ci torox déedéet loolu waxuñu ko de waaye alal bi nga am na nga koy séddale na nga ci mën a séddale sinon boo ko def rek da ngay jaamu alal bi ndax loolu lu am solo da ngay jaamu alal bi te loolu moo fi nekk ci àdduna si dañuy jaamu suñuy alal téye ko suñuy bopp ba nga xam ne alal bi moo ñu gënal sax nit te loolu musiba la. loolu musiba la alal bu mu la gënal nit ndax alal boobu de façon nit moo ko liggéey te nit yàlla ko sàkk donc nañ ci bàyyi xel loolu lu am solo la et la parole dit car le royaume des cieux est à eux waaye ñi nga xam ne dañuy jël alal bi def ko yàlla jëli alal bi def ko naka sudul noonu su boobaa nag di ko la yeeg yàlla ñaareel bi dafa ne heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés xanaa nag ni ñu nekk di jooy kese nag jooy kay dafa am kii yëpp. am na sax jooy yu baax bu ñu gisee ku ñuy woowee Saint Dominique dañ ko doon woowee le pleureur maanaam jooykat bi parce qu'il pleurait sur les péchés du monde. et sur ses propres péchés certainement. quand on voit le mal proliférer mënuñu am jàmm dañuy jooy dañuy toroxlu ndax yàlla baal ñu baalaale àdduna lépp. ñi nga xam ne tey ñu ngi jooy yàlla moo leen di naxal boppam dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 40 Dieu dit consolez mon peuple. Dieu veut que nous soyons des consolateurs. Jésus quartier général pendant tout son ministère public c'était Capharnaüm. Capharnaüm étymologiquement en hébreu ça signifie le village du consolateur. Jésus ci boppam nawum lañ ko naroon woowee parce qu'il consolait les veuves, il consolait les pauvres, il consolait ceux qui étaient stigmatisés comme pécheurs publics. ñi nga xam ne nit yi bëgguñu woon sax dégg seen bunti kër pour bañ a takk ci sobe seen bàkkaar Jésus ki foog ñooñu la doon dem gane naan Zaché wàccal tey sa kër laa naka dem añee. nit ñi waaw. te le fait que mu dugg kër Zaché rek tax na Zaché tuub bàkkaar ku mu sàccoon ku ne mu yëkkati waat li mu la sàcc ñeenti yoon dem delloo la ko. Jésus dit aujourd'hui le salut est entré dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. kon ñun tam dañu nar a pas seulement pleurer mais dañu nar a nekk des consolateurs de ceux qui pleurent. de ceux qui pleurent. bañ a wax rek ndeysaan daa di romb dem. li nga am na solo parce que là où tu as commencé ça me rappelle un enseignement que j'ai écouté ces mois derniers d'un évêque qui disait que nous ne pleurons pas assez sur nos péchés. Et c'est ce qui fait que nous recommençons les mêmes péchés. Parce que le jour où nous comprendrons qu'il faut pleurer sur nos péchés que nous commettons, nous n'allons plus commettre ces péchés, ou en tout cas, les péchés vont... C'est important quand le prêtre, à l'occasion de la confession, détecte chez la personne qui se confesse une contrition imparfaite. Su neexee la bébé mu bari la jox absolution parce que loo réccuwul da nga ciy delluwaat. dëgg la da nga ciy delluwaat loolu moom am la parole moi de l'évêque m'avait touché et je me suis dit mais tiens pourtant il a raison. On ne pleure pas sur nos péchés
Et souvent, Dieu sait que nous en commettons des fois des péchés graves. Et puisqu'on ne pleure pas sur le péché, on va recommencer. Parce qu'on perd même le sens du péché en fait. dañuy dégg tellement garaawul. Ah, surtout ñun Sénégalais. mun nañ def musiba naan lii kat ñëpp a koy def garaawul. Oui, malheureusement ñëpp a koy def comme waxtu bi def ñu xoj. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Les doux mooy ñan. Les doux du mooy ñu tooy de. Ah, na leer de. Les doux c'est ceux qui renoncent volontairement à la violence. Violence physique, morale, yaa ngi dund situation bu nga xam ne doole mënoon na ko faj nga bañ jaay nit doole. Tu renonces toi à user de la violence. Okay. Les non-violents, ce sont les doux. Boobu leer na. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Léonie bii nag war nañ ci taxaw suñu àdduna si bii ñan dëgg-dëgg ñi mën a yëkkati seen loxo ne ils ont faim et soif de la justice ak ñoo bëri parce que amul justice ci dëkk bi ñëpp xam nañ ko dëkk moo dem ñu yuuxu du Sénégal kese da ngay dem pays africain yu bëri même Europe même feneen foo dégg ñu la amul justice kon kañ la nit di jub parce que balaa ngay lu xew léegi mooy suñu wax bi jubbanti noonu moo xew léegi loolu war nañ ci bàyyi xel de kon béatitude bi war na am solo de. La justice quand on la perçoit au sens évangélique du mot, oui. Ça signifie d'abord la sainteté. La sainteté. La sainteté c'est d'abord la justice. Oui. Mais la justice c'est aussi une vertu morale distributive. Oui. C'est-à-dire nga xool ku nekk nga jox ko àqam ba mu mot sëkk fu nga xam ne doomu aadama ñu ngi koy xañ àqam nag affaire bi nag la naqari nga nar a jóg def si loo mën pour justice dellu si waat parce que kat boo seetaanee ñuy teg injustice sa morom bu ëllëgaa injustice boobu dina law ba dal la yow da nga kenn tam ni nga noppee rek la ñeneen ñi di nopp dëgg la moom kon injustice kenn waru ko seetaan loo ci mun lu ne da nga ko ci nar a dox da nga ko ci nar a wax da nga ko ci nar a def parce que yàlla moo njëkk a ormal nit koo gis dañ ko nar a ormal jox ko àqam waaw. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice lu tax sama boole ci bu ne yoon faim la justice doy na. waaw lu tax boole ci c'est une forme d'insistance. d'accord dañu xiif justice dañu mag justice yàlla nag dinañu suural. parce que bu nekkee dañu xañ fii suñu ay àq yàlla bu boobaa dinañu jox suñu àq ba mu mën sëkk waaw te Jésus il s'est mis du côté de ceux qu'on opprimait c'est pour ça que l'église ne peut pas se taire devant l'injustice parce que bu boobaa rek moom wàcc na yoonam dëgg la parce que yoonu église mooy imitation de Jésus-Christ. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde ma foo ne loolu yàlla rek la féetoo miséricorde parce que métti na de. yërmande. waaw. ku dul yëgam sa borom kenn du la yëgam ku yëgam sa borom nag yàlla dana la yëgam ba mu bëri te loolu lu muy dellu si mbind bi sax dafa bëri ci ñaanu Notre Père lay dellu si. mais miséricorde suñuy bàkkaar miséricorde est-ce que sutul yërmande est-ce que gënul fort yërmande ci sama gis-gis. en fait yërmande bu ñu wax ne ndeysaan la ko womb dem. voilà déedéet mais nit tooñ la ñëw xàmmee ne tooñ na la di lay baalu ak nga xool ko bëtu yërmande ça c'est très profond. miséricorde juif yi dañuy ne bu nekk ci xol juif yi dañuy ne miséricorde ci butitu jurukaay lay nekk. Le siège de la miséricorde c'est les entrailles de la mère et Dieu dit que m'as-tu fait Ephraïm mes entrailles en moi sont bouleversées et je reviens de tout le mal que j'avais promis de te faire. yàlla mooy ki moom yërmande dafa bëgg yërmande. mais bu la yàlla yërëmee nga yërëm sa bopp sa borom. te dëgg-dëgg. maa ngi doon wax sànq ci ñaanu Notre Père Jésus daf ñu jàngal ñuy ñaan naan yàlla baal ñu suñuy bàkkaar naka la ñuy baalalee ñu tooñ yow boobu baale si tu n'es pas miséricordieux naka ngay taxawee ci kanamu yàlla naan ko mu baal la. mënul ànd moom. Jésus dafa dellu si waat daal di léebaatoo ne am na kenn ku nga xam ne dafa ameloon benn buur mu amel ko alal bu dul jeex àpp bi mu naroon fay jot buur bi ne ko fay ma mu ne ko muñal ma tuuti rek amaguma ko buur bi waxuma muñal ko sax mais daf ko baal bor bi
nu kooku nu muy ñibbee rek mu gëstu rek gis benn naataangoor bu ko xam ne ñetti dërëm la ko ameloon mu ne ko fay ma sama ñetti dërëm kooku ne ko amaguma ko muñal ma mu ne ko muñ amu fi mu dem yóbbu ko ci yoon ñu tëj kooku mais seen ay morom ñoo gis affaire bi mu metti leen ba ñu dem boole ko buur bi ne ko yow man li ma la baal bu moo baal sama bëbbale ñetti dërëm yow tam demal ci même kaso ba ci dëgg-dëgg ñu xam ne nag bu nekkee fay ak fay rek ka amee loolu ñetti dërëm moo ko nag a njëkk a génn kaso balaa moom muy fay ay milliards. mais loolu yàlla bu ñu war a def noonu dama ci def. ah léegi nañu xalaat ñu bañ di jàpp mais. yàlla bu ñu war a def noonu dama ci dina metti trop kon nañu baalal ak suñu diggante. kon nag nañu baal naka nañu baale ñañu tooñ. loolu lu am solo la. heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. les cœurs purs maanaam ñoo xam ne. seen xol dafa laab dafa set. seen xol dafa set bu ñuy xool nit du ñu ñaaw njort bu ñuy xool nit du ñu am xalaat yu bon Jésus da doon wax ci njaaloo mu ne njaaloo du dem nga dem fekk jabaru jàmbur nga sëy ak moom déedéet ci bët yi nga koy xoolee fa la njaaloo di tàmbale parce que tu regardes pas cette femme là avec un regard pur. c'est ça boobu garaaw na de. garaaw na trop. boobu garaaw na de loolu ñi njaaloo ak ñoo bëri. boobu de ñi njaalu ak ñoo bëri yàlla nañu ci yàlla musal. Amiin. Nous sommes donc aux artisans de paix loolu de soxla nañ ko surtout suñu Sénégal bi nga xam ne ñu ngi jublu ci élection législative yi. Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu. xam nga bu ñu ne artisan mooy ku nga xam ne da ngay liggéey ak say loxo. c'est-à-dire. jàmm dañ koy liggéey bari nañ ñii di ut jàmm ñun dinañ leen woowee doomu yàlla am na ñu nga xam ne bu ñu xëyee suba bokkoon jot ay la ñuy dox Jésus nee na nañuy dox jàmm nañuy jubóole nañuy wax yuy indi jàmm nañuy fay problème bu ñu gisee sax ne que benn conflit mu ngi en latence. Il n'est même pas encore ouvert, il est en latence. Mais nous devons dox ci ay dox pour éteindre ko avant que ce soit un conflit ouvert. Parce que la paix est un don de Jésus-Christ. Ñun mënuñu fàtte ne Jésus-Christ bi muy dekkalikoo fekk ay taalibeem dajaloo ci Cénacle bi kàddu bi ñu leen njëkk jagleel mooy que la paix soit avec vous na jàmm nekk ak yéen maanaam Paul daf ñu ne que Jésus a fait la paix par le sang de sa croix te mot bi muy utiliser pour wax il a fait la paix c'est le verbe poieo. Il a construit cette paix là, il l'a faite par le sang de sa croix et en acceptant de mourir il est descendu au séjour des enfers et quand il revient avec cette paix. Il répand sur les humains sa lumière et sa paix comme on le chante dans l'hymne de l'Exode. kon ñun tam ci tànk yooyu rek lañu nar a doon lépp lu Yeesu Christ def ak lu mu waxee yoon la xam la pour ñun ñu jàll ci. waaw kon ñun mënuñu nekk ay seytaane yuy liggéey féewaloo ak xuloo ak xeex. mënul nekk ñun ay nit yu jàmm lañ dañu nar a di liggéey jàmm di wax jàmm di def jàmm. lu am solo la. lu am solo la. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Est-ce qu'il s'agit de la même justice qu'en haut? mooy ne léeg-léeg di nga ut justice. ñu toroxal la si. waaw. léeg-léeg problème dina am ñu nar a àtte yow nga xam fan la dëgg bi nekk nga wax ko mu metti torop ci yow te doo ci réccu dara léeg-léeg nag bu ñu xamee lu ñu ci nar a fekk dañuy préférer noppi dañuy préférer wax sama yoon nekk ci bu boobaa dañu xam ne ñu ngi bàkkaar bu ñuy woowee péché par omission. maanaam loo naroon a wax nga bañ ko wax lu nga naroon def nga bañ ko def par lâcheté. justice dañ koy liggéey même bu nekkee dafa nar a metti ci ñun gis nga Pilate moom bi muy instruire procès Jésus Pilate juge bu baax la de il lui a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre que celui-là c'est un innocent. effectivement. mais bi ñuy commencé naan ko kii boo ko libéré ça veut dire que yow nekkatoo di jaamu empereur. Pilate dafa ut ndox daal di kii raxasu dafa defee ne mun na ci raxasu ba setu si de. surtout que moo ne woon
xanaa xamoo ne mën naa la ah. mun naa la libérer. waaw libérer wala mun naa la condamner. waaw. Jésus ne ko tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela n'avait été donné. vraiment vraiment alors loolu ñu jeexalee ci bi nga xam ne xaw na doy waar. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Heureusement sax mu yokk ci loolu mais dafa doy waar parce que même di nga gis kenn ko xam dafay liggéey ci jàngu cristal amul luñ ko dul defal mu war a muñ loolu rek ne tekk rek loolu doy na waar tamit. parce que votre récompense est grande dans les cieux te nit mënul justifier boppam. waaw mais en attendant bu boobaa noppi rek gis nga dëgg. waaw fen dafay xëy suba teel di wax dëgg bu gontoo da koy dab ba dépassé ko te yàlla moo xam lan moo tax feeñalagul dëgg da ngay muñ. léeg-léeg dañ lay calomnie bu nga xam ne yow munoo setal sa dee nga muñal ko yàlla gis nga bu dëgg di éclaté nit ci dañuy ne yow naka nga def ba nga noppee nii temps bi yëpp yow yaa ma mën. c'est clair. mais dafa ne à cause de moi. oui. mais Jésus lan lañ ko waxalul à cause de nous. mais du benn Léonie. benn la. déedéet. ah kay Léonie bul fàtte ne Yeesu. dafa am ñaari xar kanam. waaw. dafa di nit. waaw ba pare di doon yàlla. mais ñaar yooyu doo ko xaajal. il est homme et il est pleinement homme quand il a souffert pleinement comme un homme. gis nga calomnie yi ñu ko doon calomnier à l'occasion de son procès devant le Sanhédrin daf ko doon metti nit yi di jël ay paroles di koy déformer naan cet homme a dit ceci cet homme a dit cela il a eu mal bi ñuy yeggee ci procès devant Pilate ñuy manipuler Pilate ba Pilate xam ne kii dañ ko nar a goreel mu ne leen d'ailleurs yéen feetu Pâques buy jot sax dama leen di goreel benn prisonnier ma goreel leen Jésus xoolal Sanhédrin bi daal di ne peuple bi bu mu goreel Jésus nga goreel Barabbas ngeen defe ne loolu yëpp ça a coulé sur Jésus comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Il a souffert bi muy won xolam Marguerite Marie daka ne voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui n'en a reçu que mépris et douleur. Il a souffert et il continue encore à souffrir kon kooku bu nekkee ne que yow yaa tax mu nangu yenn loolu yëpp yow ñu nar la teg lu metti ndax moom yow doo gis nga apôtre yi keroog bañ leen cawee dañu bi ñuy sol seen yéege dañu ne nous sommes heureux d'avoir été estimés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. C'est pas qu'ils aiment la souffrance mais si c'est pour le nom de Jésus qu'on va souffrir souffrons parce que moom lu mu daj moo ëpp lii te pour ñun la ko daj. On est en train de dire la capacité du chrétien à souffrir pour Jésus-Christ et ça va jusqu'au martyre. Parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins. Mais vous serez mes témoins en grec, témoins mooy vous serez mes martyrs. mes martyrs. waaw te lu mu ñu sant lu ne dafa fekk ni que jiitu na grâce bi ñu nar a dundee yeble boobu moo tax mu balaa mu ñu koy sant Saint Augustin moo wax loolu. Donne ce que tu commandes, ensuite commande ce que tu veux. Donc s'il nous commande le témoignage, c'est parce qu'il nous a donné la grâce de témoigner jusqu'au bout, même jusqu'à la mort. Donc, bien-aimés dans le Christ, nous allons terminer avec le dernier verset de notre évangile pour dire vraiment que nous devons demeurer dans la joie. Je l'ai dit tantôt, le chrétien est un homme joyeux. Et l'évangile se termine aujourd'hui par ces paroles. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Ah, loolu dañu am solo la dafa mel ni rek ku ñu jox ndékki bu ñu la nee toogal ñu jox la añ. da ngay xaar da ngay xaar ndax xam nga ne lu lekk bu yàgg moom añ bi dina ñëw nu mu mel en tout cas dina ñëw loolu am solo la donc nañu jébbalu ci Yesu Christa ndax xam nañu ne moom moo ñuy fompal suñuy rongoñ moom moo nga xam moo ñuy jox bànneex moo ñuy jox cofeel bi bawoo ci yàlla lu am solo la ñu ngi tëj suñu émission bien-aimés dans le Christ, amis croyants. Donc nous sommes au terme de notre spéciale émission de la Toussaint. Nous savons que c'est important de célébrer cette solennité et nous prions vraiment pour que nous soyons tous dans la joie. Parce que, nous l'avons dit, nous sommes des hommes et des femmes qui sont déjà dans la sainteté. Nous ne sommes plus appelés à la sainteté,
mais nous sommes des femmes et des hommes saints. Alors montrons que nous sommes déjà saints par nos actes et par notre témoignage. Pour les saints de Dieu, au ciel est préparé au banquet. Ils viendront à la table, tout le blanc vêtu. Ils sont Jésus invités à la table de Dieu. Ce sont les hommes de paix, pétris de justice. Ils ont purifié leur habit dans le sang de l'agneau. Pour les saints de Dieu, au ciel est préparé le banquet. Ils viendront à la table, tout de blanc vêtu. Dernier mot, Léonie, par rapport à cette solennité, que pouvez-vous dire en regardant la caméra? Quel appel lancez-vous donc à tout le peuple chrétien? C'est un mot d'action de grâce parce que la grâce de Dieu nous précède pour que nous puissions vivre l'évangile. Et qu'on se dise que la sainteté, je ne dirais même pas c'est possible, mais c'est donné. Encore une fois, la sainteté, c'est quelque chose qui nous est donné et que nous avons à manifester. Voilà. Et que, aussi dur que soit la vie, la victoire, elle est au bout, la gloire nous est assurée. Voilà. Et donc, la vie chrétienne, on ne la vit pas seule. Jésus nous a dit, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Vous nous gëmee loolu rek dinañ jàpp te dina baax. Yàlla baax na, Yàlla baax na. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, nous remercions le Centre Saint-Augustin qui nous a accueillis ici pour faire cette émission spéciale Toussaint. Et dimanche prochain, je vais dire après-demain, nous reviendrons ici également pour faire ce 31e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Avant la bénédiction finale, je voudrais remercier la 2STV qui me donne cette joie avec vous tous qui nous suivez, mes frères et sœurs dans le Christ, amis croyants et toutes les personnes de bonne volonté, et souhaiter que cette fête que nous célébrons puisse être source de grâce pour tous, que l'Esprit de Dieu nous conduise tous sur le chemin de la sainteté. Amen. Et dire à mon frère Vincent, qui m'a invité sur ce plateau, Baranbout, merci. Dire à mes parents Manjak, Baitini Manjako, Ununtaria tiu festa uwek pangricia, parmi tiu festa bajent, banyama jent kiblieng, Nasimba Tiarunja, papiti bajent, disnau batismanja, Jakanyanu nuteni jou força, Nyant lunk, Buga noron, Mangi lamp band de pijent, Ujent Nasimbati, Jaka lamp chakanja, Jaka lamp, Jaka pibanungal Nasimbati, Karonu, Yobi Ranja. Kutiyom di kulinom kujolak, Njom de regul, merci. Jad funak firmek, Bemari jangway, Bemari olal buram ku kerken. Atemit ne isolal yis mata anowan, Nangolene alako anabe. Nangolene alako anabe. Teni, bare o sofjat di Yesu Christo, Yesu Christa panarambeni, manu lako anabe, manu yis kamankata temit funako funak. Bait nan baula dorun mantenya di nyahan na simbati na chibati awla no força ngailan pati popo pawo banyan ba santo banyan ba jant au mundo blienga Nyer mons na fe awosi dia garandi na pa nós cristãos e festa garandi festa de tudo santos Deus na falando como mas cada alguém de nós pode ser o santo. Se Deus dá-nos vida, se vida no batismo e para nós vida santos, para nós poder dia
junta com nós irmãos nasceu. E nasceu difícil, sama caminho de Jesus Cristo, mas é impossível não poder trabalhar para o mundo onde que guintes na vive na amor de Deus. Para Deus dar-vos que força para todos os santos raça para nós não ficar testemunhos de Jesus Cristo na terra. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur. Et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères et sœurs. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à vous tous. Merci. Et bonne soirée, on va dire, et bonne fin de semaine de cette 30e semaine du temps ordinaire de l'année B. Alléluia, amen. Alléluia,
Seguro